c'est pas là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est le 27 Tammuz. Et là, on va faire une sikha que le rabbi l'a prononcée. On va étudier une sikha qui a été dite en 1956. Et donc, cette sikha nous parle comme d'un sujet dont il est abordé dans la paracha, nous parle du fiancé et du mari au niveau des vœux de la femme. Donc, ce Shabbat, nous allons lire à la fois la parashat Matot et Masaï. Et la parashat Matot elle-même traite des vœux et de leur annulation, qui peuvent être, cette annulation, être obtenue de trois manières. Alors, l'érudit de la Torah, le Chacham, lui, peut supprimer les vœux qui ont été faits rétroactivement. Donc, les vœux qui ont été faits précédemment, il peut les annuler, comme s'ils n'avaient jamais été prononcés du tout. À l'opposé, le père, lui aussi, qui a la possibilité, peut annuler les vœux de sa fille et le mari, celui de son épouse, uniquement, par contre, cette fois-ci, uniquement pour l'avenir, sans qu'ils aient une valeur rétroactive, donc par rapport à ça. Un exemple, imaginons que la femme se soit interdit, par exemple, de manger de la viande. Donc, elle a fait ce vœu, eh bien, le chacham peut, si par exemple elle a mangé de la viande sans faire exprès, s'est pas rendu compte qu'il y avait un plat où il y avait de la viande, eh bien, le chacham peut annuler le vœu qu'elle avait fait avant, rétroactivement. Alors que le père et le mari ne peuvent annuler le vœu qu'à partir du moment où ils en ont pris connaissance et donc de l'annuler maintenant et pour le futur. Bien plus, on distingue pour le mari deux périodes. Il y a la période après les fiançailles et la période qui est après le mariage, deux périodes. Dans un cas comme dans l'autre, le vœu de la femme peut effectivement être annulé. Néanmoins, les règles ne sont pas les mêmes au sujet de la manière dont ils peuvent se faire selon la situation dans laquelle se trouve le mari, soit s'il est fiancé, soit il a un statut de marié. Alors, logiquement, on se serait attendu à ce que le mari devrait avoir plus de pouvoir que le fiancé. D'accord, a priori, il devrait être capable de faire des choses plus importantes, puisque maintenant il est marié, c'est plus du tout le même statut que d'être fiancé. Il se trouve néanmoins que ce dernier, le mari, annulant un vœu, peut faire ce dont le premier n'a pas le moyen de faire. C'est-à-dire que le fiancé, lui, qui n'est pas encore vraiment définitivement marié, eh bien, lui, il a la capacité d'annuler un vœu que le mari ne peut pas faire après. Le mari, comme on a dit, ne peut pas supprimer les vœux qui sont formulés par son épouse avant leur union. Ceci ne concerne absolument pas le fiancé, qui lui, en revanche, eh bien, peut faire cette annulation. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment le fiancé peut-il avoir plus de pouvoir que le mari? C'est une grande question qu'on se pose. Alors, l'une des réponses à cette question, eh bien, elle est la suivante. Le fiancé, en fait, n'annule pas les vœux lui-même tout seul. Il le fait en compagnie du père. Donc, association du père et du fiancé, ça donne une force. Cette annulation, deuxièmement, doit être prononcée à la fois par l'un et par l'autre. C'est-à-dire que le père doit dire j'annule ton vœu et le fiancé doit dire aussi j'annule ton vœu. Or, le père, lui, on sait très bien, n'est pas limité du fait du mariage de sa fille. Et donc, il peut prononcer aussi une annulation pour sa fille, même après. En conséquence, le père qui a donc cette force d'annulation des vœux, eh bien, il peut soustraire le fiancé à cette limitation qui, lui, n'était pas en mesure de pouvoir le faire. Donc, on voit effectivement qu'il y a une grande différence entre le père et le fiancé. Dès lors que le père et le fiancé vont annuler le vœu de la femme, eh bien, ce dernier, lui aussi, le fiancé, pourra aussi annuler les vœux formulés par la femme avant leur fiançailles. À l'opposé, le mari, lui, annule seulement les vœux, uniquement les vœux, car son épouse n'est plus sous la responsabilité de son père, et donc maintenant le mari assume personnellement cette responsabilité, et donc forcément, en même temps, associé à cela, eh bien, il subit lui aussi toutes les limitations qui en découlent, c'est-à-dire, comme on l'a dit, il ne peut pas annuler rétroactivement les vœux qui ont été faits. Seul le chacham est capable
annuler un vœu rétroactif. Et donc, si la femme avait décidé, par exemple, de devenir nazérienne, c'est-à-dire de ne plus manger, de ne plus boire du vin, par exemple, et qu'elle a bu quelque chose sans le savoir, eh bien, si elle va voir le Chacham va déraciner le vœu qui a été fait, et à ce moment-là, elle ne sera pas obligée d'apporter donc effectivement donc un sacrifice, puisque c'est comme si elle n'aura jamais fait ce vœu, alors que le père et le mari, eux, tous les deux, n'ont pas la force d'annuler quelque chose qui était avant, rétroactivement. Ils ne pourront le faire qu'à partir du moment où ils en ont pris connaissance, c'est-à-dire au présent et pour le futur. Bien sûr, là maintenant, là aussi, le mari, lui, bien évidemment, a cette responsabilité pour pouvoir donc annuler les vœux de sa femme. Et malgré tout, il subit toutes les limitations qui en découlent, c'est-à-dire il ne peut annuler que les vœux qui sont pour le futur. Quel est maintenant pour nous l'enseignement de cette halakha qui nous est apportée dans cette paracha? Donc, je répète que, en fait, on parle des manières comment une femme peut être dégagée de ses vœux. Donc, soit un chacham qui a la possibilité de retirer rétroactivement tous les vœux que la personne a fait, donc comme si elle l'avait jamais fait. Le mari et le fiancé et le père peuvent annuler les vœux qui sont donc au présent et pour le futur. Et le fiancé, lui, a la force de s'associer avec le père. En s'associant avec le père, il peut aussi, lui aussi, annuler les vœux de sa femme, donc sans aucun problème. Tout ce qu'on vient de dire a une retentissance sur le service service de Dieu. De fait, il existe deux manières de servir Dieu. En situation de fiançailles, ça c'est la manière comment le peuple juif se trouve vis-à-vis de Dieu, il y a une situation où on est en fiançailles et une deuxième situation où là on est en situation de mariage. De façon générale, l'exil est comparé aux fiançailles et le mariage de Dieu et d'Israël sera effectif uniquement dans le monde futur. Néanmoins, on peut donc déterminer, même pendant le temps de l'exil, un temps de fiançailles et quand même un temps de mariage, bien que le véritable mariage soit obtenu avec les temps messianiques. Les fiançailles, quelle est la raison même d'être des fiançailles? Eh bien, les fiançailles ont pour effet d'interdire une femme aux autres hommes. Quand un homme va se fiancer avec une femme, eh bien, il la consacre pour lui-même, et donc cette femme qui est donc consacrée, c'est-à-dire séparée, est dès lors coupée du reste du monde, et cette situation eh bien, fait qu'elle est maintenant, elle ne peut plus être, elle peut plus recevoir les propositions d'autres hommes. Cette situation pour un juif, d'une manière spirituelle, est celle d'un juif qui n'est pas arrivé au stade le plus élevé dans son service de Dieu, un juif qui n'a pas encore réalisé l'union physique avec la divinité, mais malgré tout conserve une existence indépendante sans pour autant se vouer au plaisir du monde. Là, on voit effectivement une corrélation entre le fiançailles et le mariage au niveau spirituel d'un juif par rapport à Dieu. Le mariage, par contre, en l'occurrence, en revanche, est décrit par le verset et ils ne formèrent qu'une seule chair, puisqu'à partir du mariage, il va y avoir des enfants, et l'enfant est le résultat de deux personnes qui se sont unies. Il décrit donc l'union la plus totale par rapport maintenant à la dimension spirituelle au niveau de la neshama, de l'âme juive et de Dieu, qui est donc l'âme comparée à une fiancée et Dieu comme le mari. Eh bien, là aussi, donc, comme il est dit, une fois que la personne est arrivée au niveau du mariage, c'est marqué « ne formèrent qu'une seule chair ». Et donc, cela décrit l'union la plus totale avec Dieu, qui permet la naissance d'un enfant. Et nos Chachamim nous disent, en effet, que qu'est-ce que sont les descendances des tzadikim? C'est quoi les enfants des tzadikim? Ce sont les bonnes actions. Ainsi, on peut bâtir donc un réceptacle pour Dieu par chacune de nos actions, de sorte que ces actions soient toutes profondément soumises à la volonté de Dieu. Voilà la première idée qui nous est apportée de cet enseignement du mariage et du fiançailles. Le mariage, lui, décrit une situation beaucoup plus élevée que les fiançailles. Pour autant, ces dernières possèdent également une qualité spécifique. Celui qui est parvenu, nous dit la Torah, au stade du mariage, eh bien, il pourrait penser qu'il est désormais
un homme, un juste accompli, puisque maintenant il est marié avec la divinité, il en a fait véritablement son seul et unique donc désir, et toutes ses actions sont complètement unies avec Dieu. Donc il pourrait se dire, celui qui est arrivé au niveau de mariage avec Dieu, de penser qu'il est désormais un juste accompli, maintenant parfait, qu'il peut maintenant se passer de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. En effet, il peut lui-même annuler les vœux seul et n'a plus besoin pour cela de la collaboration du Père. En réalité, le Yerushalmi, qui est donc la Gemara qui a été écrite à Jérusalem, nous raconte là-bas dans le traité Ta'anit, rapporte que quelqu'un eut exactement un discours de ce type. Alors on comprit aussitôt qu'il n'était pas Bar Korba, le fils de l'étoile, qui est en fait ce faux Mashiach qui s'était présenté à l'époque des Chachamim, ainsi qu'il est dit, il est marqué dans la prophétie que Bilam avait fait au sujet de la venue du Mashiach, une étoile a fait son chemin de Yaakov, mais bien Bar Koziva, le fils du mensonge, puisque Bar Korba, ça veut dire le fils de l'étoile, et donc son nom a été transformé parce qu'on s'est aperçu qu'il était imbu de sa personne et qu'il était lui-même fier de ce qu'il était. Et donc, les gens l'ont appelé comment? Le Bar Koziva. De Bar Korba, c'est venu Bar Kuziva, qui veut dire le fils du mensonge. Or, il s'agissait en l'occurrence de faire une guerre physique, et combien plus est-ce le cas pour un combat moral, puisque là-bas on raconte que cet homme qui était Bar Korba avait entraîné tous les Juifs à vouloir se rebeller contre les armées qui étaient des occupants, et malheureusement ça s'est très mal terminé, toute cette histoire. Telle est précisément, nous dit le rabbi, la qualité du fiancé qui, lui, que ne possède pas le mari, bien qu'il le dépasse d'une certaine manière. Par ailleurs, en effet, le fiancé annule les vœux en collaboration avec le père, comme on a dit. Donc, il possède donc à la fois sa propre force, mais aussi, puisque là, on parle maintenant du fiancé, on parle de Dieu, là, en tant que... Donc, par rapport au fiancé, il possède donc aussi la force de Dieu. Et de ce fait, il peut passer complètement outre à tous les obstacles et parvenir à un stade qu'il n'aurait pas pu atteindre de ses propres moyens, puisque maintenant, lui, le fiancé, il est associé avec le Père. Le Père, c'est Dieu. Et donc, ce fiancé qui est la Neshama a des capacités qui sont des capacités qui dépassent ses propres moyens. Le système, comme vous le savez, du tohu bohu, du chaos, précéda le monde de Tikkun, qui est le monde de la réparation. Les objets matériels et le mauvais penchant, qui est le premier à exercer son emprise sur l'homme, puisque le mauvais penchant vient à la naissance de l'enfant, alors que l'âme divine ne vient, elle, seulement qu'à l'âge de 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille, eh bien, le premier qui était avant tout, c'était le mauvais penchant. Et lui-même, ce mauvais penchant, il émane du monde de Tohu, le monde de la désolation et du chaos. Ce monde, compte tenu de sa puissance, ne peut annuler les vœux qui ont été formulés avant le mariage. Il ne parvient pas en Tohu et donc n'a pas la force de transformer ce qui va sortir de là. Par contre, en s'associant au Père, qui lui, le Père, Akadosh Baruch Hu, qui ne subit pas la limitation résultant de l'antériorité de Tohu par rapport à Tikkun, eh bien là, cette fois-ci, le fiancé acquiert le pouvoir d'agir sur Tohu et donc de pouvoir vaincre le mauvais penchant, bien qu'il soit lui-même le premier à exercer son emprise sur l'homme, puisqu'il vient 13 ans avant chez l'homme et 12 ans avant chez la femme. En effet, quand Dieu lui vient en aide à cet homme, eh bien, il est capable de pouvoir se défaire de l'emprise du mauvais penchant. Il a le pouvoir maintenant d'apporter l'élévation aux parcelles de Tohu qui se trouvent maintenant dans les objets matériels par le fait qu'il les utilise pour le service de Dieu. Telle est donc la signification de l'annulation d'un vœu. Dès lors, l'acte concret devient permis et l'on reçoit aussi la force de transformer la matière. On peut donc maintenant, et c'est ça la conclusion de notre enseignement d'aujourd'hui, on pourrait donc donner à ce sujet l'explication suivante. Aussi grand que l'on puisse être, et même si l'on a atteint une situation qui est proche du mariage, on doit savoir que l'on ne peut rien faire par ses propres forces. Impossible. On doit systématiquement faire
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est systématiquement s'allier à ceux qui sont plus hauts que nous. Avoir conscience que l'on conserve toujours la possibilité de s'élever, d'aller d'un sommet à l'autre, au-delà de tout ce que l'on aura pu obtenir auparavant, et on ne se trouvera pas on se trouvera pas moins au début de ce service. Même si on est arrivé au summum de notre service, il faut savoir qu'on n'en est qu'au début. On continuera donc à rechercher l'élévation de manière constante et on saura que l'on n'est pas parvenu à la perfection et que l'on peut toujours mieux faire. De cette façon, le Père, comme on a dit, le Père, puisqu'on est un état de fiancé, on ne se considère jamais comme étant marié, c'est-à-dire un homme parfait qui a atteint tous ses objectifs. Il reste à ce niveau-là. Donc, ce fiancé que nous sommes peut s'associer au Père, qui le Père s'associe au fiancé. Et donc, le Père peut permettre à celui-ci de s'élever au-dessus de toutes les limitations. Et donc, à ce moment-là, il a la force, le fiancé, d'annuler également les vœux qui ont été formulés avant le mariage, alors que de lui-même, il n'était pas capable de le faire. Voilà, c'est en prenant conscience que nous ne sommes jamais arrivés à la fin et que nous devons continuer à progresser, que nous arriverons effectivement à cette notion-là, cette dimension-là, qui nous permet, en nous associant à Dieu, de bénéficier aussi donc de l'aide de Dieu pour pouvoir accomplir notre mission. Voilà, c'est là que se termine l'enseignement.